Allez, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Allez, go. Fort sur la sortie. Ouais. Tu plantes tes épaules dans le banc. Comme d'habitude. Allez. Ok, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, donc on est sur le concept je viens m'entraîner avec vous. Et aujourd'hui, j'ai eu l'idée de faire une vidéo avec l'ami Hugo. Je l'ai rencontré à Dauphine, il est étudiant ici et je m'entraîne ici dans sa salle. Je l'ai vu s'entraîner, il envoie du très lourd au bench, mais c'est lui qui va vous expliquer ça. Hugo, comment ça va? Salut, ça va et toi? Tu vas bien? Ouais. Ça va nickel. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Bah, y a pas de souci. C'est cool. Avec plaisir. Et écoute, tu vas les mouler avec moi, ça fait des années que j'ai pas fait de bench. Ouais, t'inquiète, tranquille. Donc bah écoute, ça fait combien de temps que tu fais ça du coup? Explique-moi un peu ce qu'on avait dit juste un petit peu avant de se filmer. Alors, moi du coup ça fait 1 an que je m'entraîne à peu près en powerlifting. Ouais. Donc powerlifting, pour ceux qui savent pas, c'est 3 mouvements. Donc c'est le bench, le squat et le soulevé de terre. Ok. Ou simplement le bench. Donc il y en a qui choisissent de faire simplement du bench ou les 3 mouvements. Ouais, ou les 3 ce que je me disais, ouais. Moi j'ai choisi de faire que du bench. Ok. Par rapport à mes goûts perso et mes avantages physiques. Ouais, Donc, quand t'as des petits bras, c'est plus facile de bench. Quand t'as des longs bras, c'est plus facile de deadlift, etc. Et tu penses que c'est pas mieux d'ailleurs d'avoir qu'une seule, justement sur un seul mouvement, t'as plus le temps de travailler la technique, Ouais, le mouvement sur le même. c'est sûr que du coup tu progresses beaucoup plus vite. Moi, Ouais. ma marge de progression, je l'ai beaucoup plus vite mangé que des mecs. Et qui j'ai font vu, ce hein, mouvement. franchement il a progressé de ouf, c'est vrai. Et c'est Ouais. pour ça qu'on a eu l'idée de faire ces vidéos. Je l'ai vu, il a progressé de malade. T'as commencé quoi en vrai de vrai en septembre? En vrai, ouais, j'ai commencé en septembre et j'avais déjà un bench autour de 110, quelque chose comme Ouais. ça. 110, 115. Et là, je suis près ou de loin à 150. Putain, c'est bien, hein? Ouais, c'est pas mal. C'est bien les gars, c'est bien, ça va. Et donc du coup t'as commencé depuis septembre. C'est en poids lourd. Tu vas les mouler avec moi aujourd'hui? Ouais, tranquille, tranquille. Vas-y, c'est bon. On va aller voir ça, moi si je fais un peu. Ouais. N'hésite pas si jamais t'as des remarques à faire, Ouais, bien sûr. parce que justement c'est un sport qui est grave à la mode. Hein, Ouais, faut le ouais, dire. c'est clair. En salle de Développe. sport, tout le monde en fait, mais malheureusement pas super bien de temps en temps. Ouais. Ouais. Et moi je trouve que l'avantage de ces vidéos, c'est de voir aussi surtout que pour les personnes qui sont jeunes et qui veulent se mettre à faire du power, peut-être choisir un mouvement déjà pour commencer Ouais, ouais. et le faire à fond, parce que là je les vois, ils sont tous dans les fitness parks, basic fit, ils sont à fond, soulevé Ouais. terre, squat, bench, ils se blessent, ils font du lourd toute la semaine, Je toute pense qu'il l'année. faut avoir une grosse expérience en muscu avant Déjà, de passer ouais. sur du power. Parce que sinon, t'as pas l'armature nécessaire pour charger comme les mecs qui chargent des fois. Ouais, mais on en aura l'occasion d'en reparler. Si t'as bien des sûr. remarques, n'hésite pas. Ok, on y va, on va s'échauffer, on va vous montrer tout ça. J'ai peur. Parti. Vas-y, let's go. Les amis, c'est parti. Donc, du coup, on va attaquer. Juste avant, on va vous montrer pourquoi il faut mettre les élastiques sur le banc. Attention, parce que les jeunes, vous mettez tous les élastiques sur les bancs, mais vous savez pas pourquoi on met des élastiques. Donc, Hugo, il va nous montrer un peu ça. Attends, doucement. Et hop là, vas-y, Hugo, explique-nous. Pourquoi les élastiques? Au bench, il va y avoir une énorme composante de ton mouvement qui va être une poussée sur les jambes. Ouais, La poussée sur les jambes, elle va devoir être du sens de ta poussée de la barre pour pouvoir l'accompagner. ok. Étant donné que ta poussée de la barre, elle va être comme ça, c'est-à-dire que tu vas la descendre sur ton torse et pousser vers le rack, Ouais, en tout cas devant toi, ta poussée des jambes devrait être dans ce sens-là. d'accord. Qui dit dans ce sens-là, dit un mouvement de ton corps vers là-bas. Ok. sur le banc. Qu'est-ce qui se passe si jamais on a un banc glissant comme là, qui accroche pas ton t-shirt, surtout avec les matières de sport qui sont très glissantes? Ouais. En fait, tu vas tout simplement glisser et perdre la force que tu veux donner à la barre. Donc, en fait, Comme tu m'as montré un peu, remonte tout à l'heure, comment ça faisait là quand tu étais sur le banc, normalement, quand t'as pas les élastiques? En gros, quand tu vas être sur ton bench, tu vas te sortir la barre et au moment de pousser la barre, tu vas Ouais. devoir Pousser avec donner tes la jambes. force avec tes jambes Ok. dans le sens de la poussée. Ok. Et en fait, ce qui va se passer, si jamais le banc il glisse et que tu donnes vraiment beaucoup de force avec tes jambes, Ouais, tu vas un peu en arrière. Ok, super. là j'ai exagéré, mais Ouais, tu bien vas sûr, glisser, ouais. en fait. Ok, nickel. Donc, pour ça qu'on met les élastiques, le cocorico. Ouais. Et là, les élastiques, à quoi ils vont servir? C'est que la matière d'un élastique, tu vois comme c'est, hein, ça. Ah ouais. Et donc, du coup, tout simplement, tu vas pas glisser quand tu vas transférer. Ok, super. Merci pour l'info. Voyez les jeunes, maintenant vous savez pourquoi on met l'élastique. Et du coup, pendant qu'on y est, donc explique-nous un petit peu l'échauffement. Est-ce que c'est un échauffement spécifique au mouvement ou un échauffement général que tu fais? Alors, en fait, un peu des deux. Au début, je vais commencer par un échauffement plus ciblé. Donc, moi, je vais échauffer surtout la coiffe des rotateurs. Ok, coiffe des rotateurs, ouais. Ce que tu as là, les tendons des coudes, parce que Ok. c'est ce qui charge le plus au bench. Ok. Donc, je vais tout simplement juste utiliser un élastique, le mettre ici et faire des échauffements type rotateur externe, rotateur interne. Ok, le petit L-fly. Rotateur externe, rotateur interne, et ensuite je vais venir pour les coudes bloquer l'élastique ici
et échauffer. Ok. Comme ça les triceps, parce que les tendinites au coude, quand tu fais pas mal de bench, Ah, tu les sens, ouais. elles reviennent souvent et sans D'ailleurs, c'est une grosse histoire d'amour avec toi, non? Avec la tendinite au coude. C'est pour ça que maintenant je m'échauffe beaucoup. Hein, Ouais, très important, les gars, de s'échauffer. Ouais. Ok, super. Bah, vas-y, on va faire ça, c'est parti. Allez, go. Allez, let's go. Ah ouais, j'ai oublié aussi, j'échauffe aussi les épaules. Ok, les gars, ok, c'est parti, on y va. Il a juste oublié de rappeler qu'il faut aussi chauffer les épaules car les épaules vont devoir intervenir lors du mouvement. Ouais. Ok, les amis, moi, on s'échauffe tranquille, on vous reprend après, on va pas vous filmer ça. C'est simple, il a expliqué, elle fly, les triceps, et là un petit peu les épaules. Et après, monter en charge progressive. Comme tu me disais, échauffement spécifique au mouvement, bah du coup, c'est là que ça va intervenir. Ok. Si tu veux monter sur du 110, tu vas pas mettre 110 d'entrée. Ouais, c'est clair. Donc en général, je monte de barre à vide à 100 à tranche de 20. Donc échauffement spécifique sur le mouvement. Ouais. Et de l'eau, comme il a dit, ça sert à rien de monter, d'aller trop lourd dès le début. Ouais, même lui qui a l'habitude, il va faire une barre à vide quand même, quoi qu'il arrive. Tes articulations, elles sont pas prêtes à froid Ouais, c'est ça. à subir la charge que tu veux lui mettre à la fin, donc évidemment qu'il faut monter en charge. Très bien. C'est parti, let's go. Allez, go. Moi, j'ai pas monté très loin en charge. Hein. Bon, allez, on va finir ça. Ok, on vient de finir, les amis, l'échauffement. Tranquille. Alors, il va nous expliquer comment bien s'installer sur le banc. C'est parti, Hugo. Ah, toi, c'est tout. Alors, comment se placer sur ton bench? Donc les deux choses pour moi qui vont être cruciales sur ton placement, ça va être ton ancrage dans le sol et dans Ouais. le banc. Ok. Au bench, en compétition, tu dois rester pieds liés au sol, fesses liées au banc, épaules liées au banc, tête liée au banc. Ok. C'est-à-dire que tu dois avoir 2 points de contact avec le sol et le banc qui sont tes fesses, enfin plus de 2, mais sur le banc il y aura donc tes fesses, tes épaules, ta tête et tes pieds sur le sol. Ok. Donc sur ton placement, il va vraiment falloir que tu arrives à verrouiller ces points d'appui là pour Ok. avoir vraiment une force très efficace. Donc au niveau des épaules et des fesses, la tête c'est naturel, hein, elle se pose sur le banc comme elle se pose sur le banc. Ce qui va être essentiel, c'est vraiment d'ancrer tes épaules dans le banc, pouvoir transmettre le plus de force et recruter le plus possible tes pecs. Donc pour ça, moi ce que je fais, c'est que vraiment je recule énormément, je serre mes omoplates, j'ancre mes épaules dans le banc. Et en fait avec le poids, ça va être encore plus accentué parce que tu auras aussi le poids qui va faire De la barre, ouais, que tes t'es. épaules s'écrasent dans le banc. C'est vraiment ça qu'on va chercher. Et ensuite, Attends, je vais mettre là, on va peut-être plus voir tes épaules qui vont bien regarder. Ouais, vas-y, là, je suis parfait là. tu vois, là j'ai mes épaules ancrées, Ouais. alors que si je suis comme ça, mes épaules sont pas ancrées. Ah oui, on voit la différence là. Ici, je vais pas recruter mes pecs, Ok. alors que si je suis comme ça, mes pecs en avant, Ah ouais, là ouais, je vais différence, pouvoir ouais. recruter mes pecs qui sont le groupe musculaire le plus fort de mon haut du corps, tu vois. Ah ok, super. Et ensuite, il va y avoir, comme je t'ai dit, les fesses. Les fesses, ça doit rester un point de contact et pas un point d'appui. Tu dois pas t'affaler dessus, mais ça doit être juste l'intermédiaire entre le transfert de la force de tes pieds vers la barre. Ok. Les fesses doivent jouer le rôle d'intermédiaire. Donc Ok. il faut juste que ce soit un point de contact avec Transfert le de banc. force qu'il va y avoir, pied, fessier, tout C'est ça ça, pour ce que monter. je t'expliquais tout à l'heure, le leg drive de pousser vers l'arrière, Ok, tes fesses vont être le transmetteur en fait. ok, Donc il faut que ça reste un point de contact et pas un point d'appui. Il faut pas que tu sois affalé dessus, mais juste que ça touche Touche pour le être banc. dans les règles Ok. et pouvoir transmettre au mieux. ok, d'accord. Donc là, ce que je vais faire, donc la première étape comme je t'ai dit, c'est d'ancrer ses épaules. Je vais lever les fesses et les pieds. Je vais bien placer mes pieds de manière à créer une tension vraiment constante au niveau de mes jambes. Ouais, Et ensuite, juste toucher avec mes fesses le banc. Là, Ok. je suis pas affalé. J'ai Ok. vraiment mes fesses qui juste touchent le banc. touche pile poil le banc, ok. Et ensuite, je rentre bien mes épaules vers l'arrière. J'ai une grosse tension dans mes jambes. Je descends. Et je pousse. Ok, yes. Ok, super. Bon, je vais essayer ça après. Ok les amis, bon bah je vais essayer ça après, on va voir. Hein. Parce que moi j'ai l'habitude de faire le développé couché comme le premier que t'as dit, hein, avec les épaules, pas en arrière, rien, zéro. Bon, on va voir ça, je vais vous montrer, on va filmer un peu tout ça. On va partir sur la barre d'échauffement et il va me filmer sur la barre à vide pour voir si jamais j'ai un peu le truc, la technique ou pas. Ok, je vais essayer de me rappeler ce que tu m'as dit. Ok, donc, contact avec les pieds. C'est vrai que je vais avoir du mal avec les fesses, donc c'est vraiment ça touche à peine, ok? C'est ça. Donc là, ok. Donc là, je décroche la barre. Ouais, Les épaules. tu serres vraiment tes omoplates, voilà, Les comme fesses, ça. elles doivent à peine toucher le banc. Les fesses, ouais, elles doivent à peine toucher le banc de sorte à ce que quand tu pousses avec tes jambes, t'aies vraiment un transfert qui soit le plus
Ouais, nickel. Essaye de poser juste un peu plus bas au niveau de tes tétons. Et moins au niveau de... Ouais. Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est nickel. Ouais, c'est nickel. Mais tu sais que ça travaille mes jambes là. Bah ouais, c'est normal. Ça a même travaillé tes lombaires et tout. Hein. Ok, super. Bon, allez, on passe sur les parties d'échauffement et on vous remonte dès qu'on a monté un petit peu le poids. C'est parti. Ok, les amis, c'est parti. Alors, pour certains, c'est leur barre de travail et là, c'est c'est sa barre d'échauffement. Ok. Donc, Placement des mains. Donc moi, je suis au plus large possible, hein, comme je te disais. ouais. En compétition, la prise maximale réglementaire, c'est les index sur la... Ce qui est l'équivalent de la première bague ici. En compétition, il n'y a qu'une bague. Mais là, c'est l'équivalent de la première. Donc la prise maximale, c'est ici. Ok, donc l'index doit être là. L'avantage Ching, ching, ching. de prendre large, c'est que tu vas pouvoir plus facilement ouvrir ta cage que si c'est serré. Ouais. Et que tu vas surtout réduire l'amplitude de ton mouvement. Ce qui est important. Quand tu as une amplitude très large, pour descendre jusqu'à tes pecs, il y aura peu de chemin. Ouais. Ce qui fait que, entre guillemets, ça sera plus facile. Même Ouais. si c'est pas exactement, c'est pas si facile. Mais en tout cas, tu vas réduire Ça sera plus l'amplitude court, ouais. par rapport à si tu es super large où tu dois faire un chemin monstrueux pour descendre. Ah ouais, carrément. Et vu qu'en compétition, tu dois vraiment faire la charge maximale sur une répétition, il faut vraiment que tu arrives à tout maximiser pour pouvoir faire ta rep. Et Ouais. donc l'amplitude, c'est un gros facteur. Parce que descendre 10 cm, c'est pas pareil qu'en descendre 25 C'est clair. Ça te demande 2 fois plus d'effort de faire une grosse distance. C'est clair. C'est pour ça que j'ai travaillé ma technique sur du large pour pouvoir exploiter du coup ce truc-là d'amplitude. Ouais, non, c'est clair. De toute façon, là, l'idée, c'est pour ça que c'est différent le power de la musculation, quoi. Ça n'a rien à voir. Ah ouais. Là, l'idée, c'est d'avoir une charge la plus lourde. C'est ça. En musculation, tu vas vraiment chercher à aller à ton échec, à faire grossir ta masse musculaire le plus possible. Ici, ça va être de performer, ça va être de réaliser la charge maximale sur une répétition. Du coup, tous les moyens sont bons pour y arriver, quoi. Tous les moyens sont bons, mais il faut que ta répétition soit standardisée. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ta répétition n'importe comment. Il y a des règles, il y a des arbitres. Il y a 3 phases dans l'exécution de ton mouvement. Il y a la sortie de la barre. Ouais. Donc soit tu te sors la barre tout seul si tu en es capable, soit tu peux demander que des spotters te la sortent. Ouais. Une fois que tu as stabilisé ta barre et que tes coudes sont verrouillés, bien évidemment, tu n'as pas le droit de partir comme ça. Hein. Si tu pars et que tu as déjà commencé, il faut que tes coudes soient verrouillés en l'air. Dès que l'arbitre décide estime que tu as verrouillé ta barre en haut, il va te donner l'ordre de commencer ton mouvement. Ouais. Une fois que tu vas être en bas, il faudra que tu stabilises la barre sur ton torse. Ok. Quand tu vas stabiliser la barre sur ton torse, l'arbitre doit donner l'ordre de pousser. Ok. Et une fois que tu as poussé et que tu as stabilisé la barre en haut, l'arbitre doit donner l'ordre de racle la barre. Donc il y a vraiment une standardisation des reps et c'est pas juste pousser fort Oui, ce que tu disais, quoi. et prendre un rebond. C'est pas l'enlever du rack, bam bam, et Non. envoyer et dire ouais, c'est bon, j'ai porté lourd. Donc tous les moyens sont bons mais en respectant toutes les règles et bien évidemment plus tu montes dans le niveau des compétitions, plus les arbitres sont stricts et plus chaque détail peut te faire invalider ta rep. Tu as 3 arbitres, si l'arbitre trouve que ta rep est valide, il mettra une lumière blanche, si elle est invalide, rouge. Ok. Et si tu as une majorité de lumière blanche, évidemment ta rep est validée, si tu as une majorité de lumière rouge, ta rep est invalidée. Tu dois être deg. Si t'as tout donné, t'as les lumières rouges. Des fois, tu penses la passer et pour une règle, une petite règle ici, une petite règle là, par exemple, t'as pas le droit de redescendre. Si par exemple tu pousses et t'as un moment où tu redescends un peu et tu repousses, Ouais. l'arbitre a tout à fait le droit de décider que ta barre est mauvaise. Tu vois. Ok. Et Et si elle stagne, elle descend pas, mais elle T'as stagne le droit. seulement. En fait, tant que tu atteins pas un point que tu as déjà atteint, Ouais. c'est-à-dire tu repasses pas par un point que tu as déjà atteint, tu peux, si tu Ok, mets une bon à minute savoir. et demie à la montée et que à aucun moment tu redescends, c'est bon, tu vois. Ok. T'as le droit. Ok, super. Donc voilà. Allez, barre d'échauffement, qui pour moi sera une RM, mon PR de la journée. Donc là, comme je t'ai dit, Donc on avait dit les épaules bien ancrées vers le sol, contact avec les pieds. là, Là, les fesses Sur touchent la pas. je place bien mes épaules. Quand mes épaules sont placées, j'accumule la tension dans mes jambes et je vais toucher avec mes fesses le banc. Super. Tcha 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 tcha. Voilà. Super. Ok, ok. Bon, allez à moi, let's go les gars. Ok les amis, c'est parti. Merci de C'est me filmer, parti. c'est le caméraman. Let's go. Ok, à moi. Oui, je les sorte ou pas? Non, tranquille, je crois. Oh, peut-être après on verra. Pour l'instant, ça va. Je vais essayer de. Eh, j'ai un peu l'impression, j'ai les cheveux.
Donc je vais essayer d'écouter, tu me corriges si jamais c'est pas bon. Allez. Donc du coup, hop là. Ok, moi je vais la mettre là. Ah, les pieds rentrent au sol. Donc là je peux sous les fesses. Ouais. Je contracte. Tes pieds, pour l'instant, il n'y a pas de tension. Juste, Ok. tu sors la barre. Ok. Là, tu vas ancrer tes épaules dans le banc, placer bien tes épaules. Quand tu Ouais. sens que c'est bon, tu vas commencer à accumuler la tension dans tes jambes. Et en même temps que tu accumules la tension, tu vas poser tes fesses sur le banc Ouais. et avoir la plus grosse tension que tu peux. Ok. Et ça, tu vas essayer de la garder tout le long de ton mouvement. Tu peux descendre un tout petit peu plus vite, tu n'as pas besoin de la contrôler. Attends, tu peux la contrôler. Ouais, nickel. Ouais, nickel, parfait. J'en fais combien? Bon, tu peux en faire 4-5 pour t'échauffer, c'est bien. Putain, il a dit pour s'échauffer, je suis déjà mort moi. Ouais, c'est bien. Oh, oh les lombaires. Mais ouais. Ça, quand t'accumules la tension, lombaire, fessier, ischio. Oh, je fais du hip thrust. Bon, c'était tout pour moi, merci beaucoup, au revoir, salut. Merci, merci. Ouais, bon bah, wouh. Moi déjà j'ai un peu morflé là déjà, c'était pas évident. Après moi le truc, je sais que normalement on doit laisser beaucoup de repos. Moi j'ai toujours l'habitude de travailler genre poum, 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 Bah, poum. en hypertrophie, ouais, l'intérêt ça va être d'aller à l'échec, de travailler sous fatigue, etc. Ouais, Nous en force, ce qu'on va faire, c'est vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, d'optimiser ta performance. Et pour Ouais. optimiser ta performance, on estime que pour vraiment que ton ATP, ce qui fait que tu forces dans ton corps, se régénère en entre 5 et 8 minutes. putain, mais j'ai pas l'habitude. Donc c'est ça. Là je me sens froid en fait. Nos temps de repos. Ouais, il faut pas trop. C'est que si Ouais. t'attends trop, en fait, ton ATP va se régénérer, mais tes muscles ils vont être tout froids. Ouais. Donc entre 5 et Ça- 8, je pense que. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je Ouais. fais. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais moi, de toute façon, et je te suis. Le truc de la chaîne, c'est que je viens m'entraîner avec vous, donc je fais ce que tu fais. Allez, Ok. c'est bon. Bon, allez, on va monter un petit peu. Lui, il va monter très très vite. Bon, tu connais, moi, je vais. On va voir. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre parce que du coup, je me sens pas chaud de fou Ouais, comme ouais. d'habitude. Bon, allez, on va reprendre. Ok, les amis, donc. Bon, bah, sa barre, on l'a pas filmé, d'accord. On est monté à 60 et 80, 70, 80 kilos. On l'a pas filmé parce que, bon, ouais, tu connais, lui, c'est schlac, 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 c'est fastoche. Moi, je vais vous filmer parce que je sais pas trop jusqu'à combien je vais monter. Donc là, il y a un petit peu d'adrénaline et puis j'ai envie de aussi rendre fier Hugo sur les mouvements et la technique qu'il m'a appris. Donc je vais essayer de monter le plus possible. Bon, alors, n'hésite pas à me corriger, Hugo. Allez, vas-y, tu sors bien ta barre. Quand je la sors, la barre, les fesses sont levées. Hein. Ouais. Bien solide. Oh putain! Là, t'ancres bien tes épaules dans le banc. T'accumules la pression dans tes jambes. Tu poses tes fesses. Ouais, c'est bien. Allez, dernière. Ouais, c'est bien, c'est bien. Oh putain, j'ai porté un immeuble. Oh ah, vas-y, j'ai envie de faire de la danse, moi, c'est bon, putain. Prochaine vidéo, c'est avec quelqu'un qui fait de la danse. Ça marche. Pas mal, ça, c'est bon, ça. C'est bien, c'est bien. Bien joué. Je reste à ça, moi. Comme tu veux, moi je pense que tu peux faire une barre entre les deux pour t'échauffer. 90, ça me paraît bien. Une barre à 90. Ouais, une barre. Ah, là, il y a 100. Hein. Ok. Donc je pense que ouais, mieux vaut faire une petite rep à 90 avant que tu montes sur 100 parce que Ok, bien, bonne idée. Bonne idée, merci, chef. c'est mieux. Très bien, merci. Donc 90. Ok. 90, ouais. Ok, les amis, c'est parti, 90 kilos. Allez, fort. Normalement, ça devrait le faire. Tu peux lâcher la caméra s'il y a un problème. Allez, fort sur ta poussée. Ok. Épaule ancrée dans le banc. Ouais, nickel. T'accumules la tension dans tes jambes. Fesses en contact, nickel. Et là, fort. Ouais, nickel. Ok. C'est parfait. Ouais, elle a bougé un peu. Ok les amis, donc là on a mis juste la caméra ici, le temps que j'aille le retirer la barre avec lui, comme on appelle ça, déraquer. Déraquer la barre. L'aider à déraquer la barre, parce que tout seul là c'est un petit peu dur. Et après je reprends la caméra. Et ne bougez pas, on prendra la page de pub. Hein.
Merci. Et c'est parti mon cucu. Efficace, rapide. Oh yes. Ok, là t'es à 120 hein. Ouais, 120. Ah, ok cool. À moi on essaye les 100, c'est parti. Allez, go. Putain il me faut la pression les gars. J'adore essayer 100. Il m'a dit ça normal. Il m'a dit ça go comme si tu vois on allait manger au McDo tu sais. Allez viens on y va. On se fait un McDo, ouais go. C'est pas que moi dans ma tête c'est oui. Je vais aller voir,